jigéen ñaa ngi fii c'est bien ñu ngi leen di dégg c'est bien mais nañ leen gis moo tax ma xëcc taabal yi pour ngeen gis ma waaw faut toujours que les femmes on dit que les femmes doivent se faire entendre, ça c'est vrai, mais il faut qu'elles soient visibles. ñu naan jigéen ñaa ngi fii les femmes jigéen ñi il faut même refuser ñi ñuy wax jigéen ñi jigéen bu nekk dañ ko war a identifier en tant que individu. ñu ne jigéen ji Nogay Jóob a ngi nii toog, Joséphine Mbuub sant naqadi baa ngi nii toog, Ndey Koddu Faal a ngi nii toog, Kumba Touré naqadi sant ngi nii toog, etc. C'est-à-dire que il faut refuser aussi ñi ñuy dugal ci jigéen ñi. wax ñu ne jigéen ñi dañoo néew doole, jigéen ñi le sexe faible, jigéen ñi il faut être visible, il faut qu'on vous identifie, wax sa tur, wax sa sant, wax li ngay def, sa place, bañ ñoo noyer. Il faut refuser. En dehors de cette introduction, je voulais d'abord remercier infiniment Amina Seck et ses collaborateurs et ses collaboratrices, l'association culturelle, et je me sens très honorée d'être la marraine de cette première édition de ce salon à l'écriture au féminin. Parce qu'elle m'en avait parlé, c'est vrai, il y a longtemps, parce que chaque fois qu'on se voit, on discute toujours des femmes. Moi, j'étais dans un autre projet, enfin, qui est toujours un projet. J'espère que l'association culturelle va s'en occuper. C'était de répertorier toutes les femmes écrivaines du continent africain, par région, Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, anglophone, lusophone, etc. Pour qu'on ait une visibilité de l'ensemble des femmes qui écrivent sur le continent. Ça, c'est un projet qui me tenait à cœur, une espèce de dictionnaire qu'il faut bien sûr réactualiser, une espèce même d'encyclopédie où on parle de toutes ces femmes. On dit que beaucoup de femmes écrivent, mais on ne les identifie pas vraiment. En plus, c'est un répertoire qui permettrait, par cette identification de ces femmes auteurs, de pouvoir les associer, les inviter, les intégrer dans des modules, soit de salons du livre, de conférences, d'autres formes de visibilité à travers le monde. Et puis dans les genres, chacun dans son genre. Nous savons par exemple dans le cas du Sénégal, j'en discutais avec Amina Seck quand elle était venue me voir, dans le domaine de la poésie, où beaucoup de gens ont entendu parler de Kiné Kirama Fall, mais très peu de gens l'ont lu. Alors pourtant, elle a publié. Nous avons parlé de Ndeye Koumba Diakhaté. Ndeye Koumba Diakhaté et de Rufisque. C'est la famille des Diakhaté Kala qui était avec Serigne Touba. Mais elle était l'épouse de Alioune Badara Mbeng, qui était le garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République du Sénégal du temps de Senghor. Donc on disait Ndeye Koumba Diakhaté Mbeng quand les femmes ont voulu mettre à côté du nom de leur père le nom d'un homme, de leur mari. J'ai trouvé que c'était un peu trop. Parce que porter le nom d'un homme, ça suffit, mais en porter deux, c'est déjà lourd, hein. Donc, on peut dire Ndeye Koumba Diakhaté, épouse Mbeng. C'est une grande poétesse qui, avec Annette Mbaye Derneville et ses comptines, Annette Mbaye Derneville qui a écrit des comptines, qui a écrit des scénarios de films, qui a écrit le célèbre Kodou de Ababakar Samb Maharam, qui est le papa de Gaël Samb, l'épouse de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Ababakar Samb, ce film qui est un classique du cinéma, le scénario est écrit par Annette Mbaye Derneville. Ça s'appelle Kodou.
Si vous pouvez voir ce film, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est même avec ce codou même que je vais développer un peu plus. Parce que quand on parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui font, des femmes qui écrivent, etc., c'est un défi qu'on lance aux femmes. Parce que pour écrire, pour entreprendre, pour être visible, il faut une dose de courage. C'est très important, le courage. Et dans le courage, il y a le refus du déni, le refus du cloisonnement, le refus du cadrage. Il faut refuser d'être dans des cadres, dans des boîtes, dans des rôles. On nous donne même des rôles. Moi, dans mon quartier, tout le monde m'appelle Mère Mbaye. Et comme je marche tous les jours, parfois je mets un jean, parfois je mets un jogging, parfois je mets un legging. On dit, ah waaw mère, nag du sol legging. Ma ne ko ah mag du maaj. Ñu ne waaw mën ngaa maaj mais da ngay sol sa camisole maaj. Ma ne soluma sama benn camisole maaj, sama legging bi laay sol maaj. Donc il faut aussi le courage, c'est fondamental, c'est essentiel. Il faut oser, même écrire. Et je reviens à Kodou. Donc Kodou, c'est l'histoire d'une jeune femme à qui qu'on voulait marier, elle a refusé, on l'a traitée de folle. Et pour justifier dans le voisinage son refus d'obéir à sa famille, à la tradition, on l'a fait passer pour une folle. Et on l'a attachée dans la cour de la maison à un arbre. Comme ça, quand les voisins viennent, salam alaikum, ana kii Kodou, ñu ne ah Kodou de wérul dafa feebar, pour justifier son refus de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. On l'a marginalisée et on l'a traitée de folle, attachée au milieu de la cour. C'est un film d'une finesse, remarquablement filmé par ce grand cinéaste qui fait partie de notre patrimoine, Feu Ababacar Samba. Donc, ceci montre que pour oser, pour avoir ce courage aussi, il faut que les femmes aussi aient cette dose de folie. Parce que le courage, il faut être fou pour être courageux. Il faut être vraiment fou pour être courageux. Quand on ose, que ce soit un homme ou une femme, si on ose faire quelque chose, dire quelque chose, nous exprimer, etc., il faut une dose de folie. D'ailleurs, quand on est courageux, nous disons, mais qui dafa dof? Mais dafa dof. Donc, jigéen ñi dof leen. C'est très important. Parce que c'est dans cette folie, d'ailleurs, qu'on a cette liberté. Les fous ils sont à l'aise, ils sont bien. Pendant la crise de la pandémie Covid-19, nous rendons hommage et prions pour tous ceux qui ont perdu la vie avec ce virus. On a vu que, par exemple, dans notre quartier entre Yoff et Ngor, sur une trentaine de gens qui ont des problèmes mentaux, de malades mentaux, qui vivent dehors, qui mangent dehors, qui ne se lavent pas, qui ne portent pas de masque, en plus, parce qu'ils n'ont pas besoin de masque. On n'a eu aucun décès. Donc même quand on a cette dose de folie, même les virus ont peur de vous. Donc il faut vraiment que les femmes aient ce courage. Et quand on dit des femmes auteurs, des femmes qui écrivent, des femmes qui entreprennent, des femmes qui partent sur la lune, tout ce qu'on veut, c'est un défi aussi qu'on lance aux femmes. Et qu'il faut maintenir le rythme. Il ne suffit pas simplement de dire j'ai fait une chose une seule fois. C'est là que les difficultés commencent. Parce qu'une femme ne doit jamais entreprendre quelque chose et ne pas la continuer. Parce que si elle échoue au début, on dira waxoon nañ leen ko. Jigéen ñi ah moom kay dañu nañ ko may chance am rek mais gis nga fu mujjee. C'est pour ça qu'il faut encore, quand on commence à faire quelque chose, il faut s'armer encore de beaucoup plus de courage, de beaucoup plus de détermination et de beaucoup plus de folie pour pouvoir dépasser cette première étape d'une première œuvre en ce qui concerne l'écriture. Je sais que c'est difficile aussi dans notre environnement.
pour les femmes à qui on ne donne pas souvent la parole, dit-on, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est que la femme, c'est par pudeur. Parce que si jamais 10 femmes ouvraient leur bouche dans ce pays, c'est une catastrophe nationale. Et c'est par souci de régulation, par souci de maintenir la cohésion, par souci de maintenir la paix, que les femmes, par pudeur, se taisent. Mais si les mamans parlaient, ah, lambay ñaaw. Donc l'écriture, par aussi son côté intime, permet de s'exprimer. Parce qu'on se met derrière l'écriture pour pouvoir dire des choses. Et on peut le dire aussi avec tellement de subtilité, par cette subtilité qui caractérise les femmes, pouvoir s'exprimer à travers l'écriture, mais en y mettant toute cette subtilité, toute cette richesse, toute cette délicatesse, toute cette finesse. C'est pour ça qu'il faut toujours bien travailler les textes. Il faut bien travailler vos textes. Il faut reprendre. Je dis écrire, ce n'est pas... Écrire, c'est réécrire. C'est-à-dire ce que vous avez écrit, il faut toujours réécrire. Et tout ça dans le souci de mieux faire. Parce qu'une femme n'est pas faite pour échouer. Quand une femme, celle qui est responsable de la vie, celle qui porte la vie, qui donne la vie, qui entretient la vie, qui assure la vie, ne doit pas échouer. Sinon la vie aurait échoué. Donc tout ce qu'elle fait, elle doit toujours penser à réussir. Il ne faut jamais se dire, est-ce que li may def baax na? Est-ce que lan la nit ñi di wax? Non, 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 non. On fait les choses en se disant, je dois bien faire. Tout ce que nous faisons, nous devons bien le faire. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se fasse des illusions. Il faut rester très, très vigilant. Au moment où on dit non, les femmes sont émancipées, elles travaillent, elles vont à l'université, elles habitent seules, il y a des femmes chefs de famille, elles sont entrepreneurs, elles ont des unités de production, les femmes sont dans les associations, il y a des femmes ministres, députés, ambassadrices, etc., etc. Ce n'est pas assez. On n'a pas assez. Parce que tant qu'on n'aura pas des femmes au niveau des pouvoirs, des décisions, on nous donne des petits à côté, des petits cadeaux de Noël, des petits œufs de Pâques, des petits néonels, des petits tacs de nœuds. Les tacs de nœuds, ce n'est pas forcément parce que dans un wudji, mais non, non. On doit refuser tac de nœuds. Refuser les tacs de, parce que c'est manquer de vigilance pendant que les choses n'évoluent pas en faveur des femmes. Parce que les femmes représentent l'énergie du monde. Les femmes représentent la puissance du monde. Pendant la période coloniale, si vous lisez le bout de bois de Dieu de Sembène Ousmane, que s'il était vivant, on l'aurait invité à ce salon d'écrire au féminin. Parce que dans toutes ses œuvres, Sembène Ousmane n'a parlé que des femmes, a mis en valeur les femmes. C'était un écrivain pour les femmes, un écrivain de femmes. Chaque fois, je disais, s'il était vivant, Amina l'aurait certainement invité à ce premier salon du livre Écrire au féminin. Donc, je ne vais pas, parce que je suis tellement bavarde aussi, il faudrait que je m'arrête un peu, mais il y avait des messages, plein de messages que je voulais vous passer. Mais j'espère que nous aurons l'occasion, vendredi, quand on va parler de mon parcours, que je puisse non seulement vous parler d'écriture, mais de la vie, parce que la femme assure la vie, et que je puisse parler avec vous d'autres choses que seulement de l'écriture. Parce que tout ce que les femmes font, tout va ensemble. Tout est lié.
son écriture, c'est sa beauté, c'est son élégance, son écriture, c'est sa cuisine, sa manière de faire la cuisine, son écriture, c'est sa démarche, son écriture, c'est la tonalité de sa voix. L'écriture d'une femme doit comprendre tout ce qui définit la femme, et tout ce qui définit la femme, ce n'est pas seulement d'être agréable aux hommes, mais d'être d'abord agréable à elle-même. C'est très important de créer le confort avec soi avant de créer le confort avec les autres. Quand on prend l'avion, on nous dit toujours, même vous avez un bébé, on dit attachez-vous d'abord en cas de turbulence. Mettez votre masque avant de faire ça pour votre bébé. Donc c'est très important. Il faut vous assurer que vous êtes déjà bien, que vous avez tout ce qu'il faut pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour votre santé physique et mentale en vue de pouvoir exploiter toutes les potentialités qui se trouvent en nous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment la femme est faite pour réussir et non pour échouer. Et je parlais de Saint-Ben Ousmane dans son livre Les bouts de bois de Dieu, cette fameuse grève de 1947 pendant laquelle je suis née, qui avait commencé en octobre 1947 et qui s'est terminée en février-mars 1948, ce qui avait duré 6 mois. La période coloniale, le colonisateur pensait que les grévistes ne pourraient pas tenir 6 mois. Mais c'est grâce aux femmes que ces grévistes ont pu tenir 6 mois. Non seulement 6 mois, le gréviste aurait pu tenir 10 ans. Parce que les femmes s'étaient mobilisées pendant la période coloniale pour que les revendications des syndicalistes puissent trouver des solutions. Parce que le colonisateur a toujours relégué la femme au second plan parce que lui-même savait le danger que représentait la femme dans sa mission coloniale. Donc il faudrait aussi que nous ayons conscience avec nous-mêmes, qu'on soit imbus, carrément imbus. Parce que parfois nous disons non, il faut être modeste. Modeste, nous devons être imbus de ce que nous sommes. Imbus là, les leçons que nous avons tout dit, nous avons fait des médailles. De manière sans bob. C'est très important. Hein? Donc, et ça, c'est très très important. C'est des valeurs sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir vendredi dans l'après-midi avec le parcours de Ken Bougoul qui sera animé par Fatimata Ba Diallo. Donc je suis très très honorée et je salue cette initiative pour la première fois, je crois même sur le continent africain, que je connais pas mal, qu'un salon du livre consacré à l'écriture au féminin soit organisé à ce niveau-là. Je salue vraiment Amina et tous ses amis, tous ses partenaires, tous ceux qui l'ont soutenu, sa famille qui a cru, parce que c'est difficile dans ce pays de croire, et sa détermination et sa hargne, son entêtement à vouloir faire, même pas réussir parce qu'on est au début, mais faire tenir ce premier salon sur l'écriture au féminin ici au Sénégal. Je vous remercie.